Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans un cycle consacré à l'interprétation de Mercure dans le thème de naissance. Nous allons voir ensemble comment interpréter Mercure lorsqu'il se trouve en Cancer. Cette configuration indique que votre Soleil peut être soit lui-même en Cancer, soit il va être dans le signe précédent, c'est-à-dire les Gémeaux, soit dans le signe suivant, le Lion. Alors évidemment, ce qui va vous être dit dans cette vidéo change selon où se trouve le Soleil, mais pas seulement, les autres configurations présentes dans le thème de naissance. Donc on extrait les grands traits de Mercure en Cancer, mais ce sera à pondérer, à modifier, voire peut-être à accentuer dans certains cas, surtout s'il y a beaucoup de signes d'eau, en fonction de l'ensemble de la configuration du thème de naissance. Donc les grands points abordés, je reprends un petit peu les mots-clés, les thématiques de Mercure, puis après je rentre dans le vif du sujet avec la façon dont on pense quand on a Mercure en Cancer, mais aussi les centres d'intérêt sur le plan intellectuel, les sujets qui peuvent être particulièrement investis, les points de vigilance à avoir, c'est-à-dire un peu quelles peuvent être les difficultés, voire les excès. Alors, certains cas sont un peu extrêmes, mais néanmoins, ça peut être intéressant d'attirer l'attention dessus. Mais aussi, pour le coup, les possibilités de développement et le potentiel, voire carrément le talent qui peut être présent lorsque Mercure est en Cancer. Je vous donnerai 2 exemples de configurations plus précises avec un Mercure en Cancer en maison 5 et un Mercure en Cancer en maison 12. Je m'appuierai sur 2 personnages célèbres, Jean de La Fontaine pour, Mercure en Cancer en maison 5 et Alice Bailey qui est donc, la personne auquel je me réfère souvent avec les livres écrits, par Alice Bailey et donc sous la diction du maître tibétain. Et donc, Alice Bailey avait Mercure en Cancer en maison 12. Donc, nous allons voir un petit peu plus par la suite comment ces configurations peuvent s'interpréter. Reprenons les grands points clés de Mercure. Donc, Mercure, au niveau mythologique, hein, c'est le messager des dieux. Donc, il a à voir avec tout ce qui a trait à la communication, avec la façon de penser, dans son aspect, connexion ou connecteur, c'est aller chercher des informations, les rassembler, les relier, les comparer, éventuellement parfois aussi s'opposer. Moi je sais ceci ou moi je pense cela, toi tu penses ceci, toi tu penses cela, j'ai telle opinion, tu as telle opinion. Parfois on se retrouve et parfois on se, frictionne un petit peu selon voilà, selon un petit enfin la façon de fonctionner, mais avec Mercure, on est dans un échange, on est dans une communication, on peut être dans l'argumentation aussi, mais on est également très stimulé à acquérir des connaissances. Donc, où se trouve la position dans laquelle se trouve Mercure dans le thème de naissance peut indiquer à la fois le type de fluidité mentale dont on peut faire preuve, mais aussi le type d'information que l'on va chercher de manière privilégiée, avec lequel on peut avoir le plus d'affinité. Il a trait aussi, le dieu Mercure, à tout ce qui renvoie au voyage et à ce qui nous attire dans les voyages. Donc on peut effectivement, lorsque l'on a, Mercure dans son thème de naissance, enfin tout le monde a Mercure dans son thème de naissance, regarder où il se trouve pour avoir une idée un petit peu du type de voyageur que l'on peut être et du rapport que l'on a lorsque l'on voyage avec, voilà, avec le fait tout simplement, aussi bien de préparer un voyage que d'être, dans le voyage. Donc nous allons voir tout cela, ensemble. Mercure en Cancer, à fonctionnement intellectuel, cela peut donner un peu l'intellect de l'artiste. Beaucoup d'artistes, je vous donnerai quelques noms par la suite, ont, Mercure en Cancer. Alors c'est pas réservé à eux évidemment, mais pourquoi? Parce qu'il y a une forte sensibilité reliée au monde de l'imagination. Donc lorsqu'on a Mercure en Cancer, on peut faire preuve d'une imagination relativement vive et qui peut être tellement stimulée qu'effectivement elle va chercher à s'exprimer à travers une créativité qui peut être d'ordre artistique. Peut avoir des images qui viennent, des idées qui vont être retraduites dans une peinture, dans un roman, dans des contes aussi. Donc vraiment, on retrouve encore une fois pas mal d'artistes, alors tout domaine, hein, même au niveau de la musique, qui donc avaient ou ont un Mercure en Cancer. Le poète, le romancier, ça en fait partie, on peut les mettre avec les artistes.
Ça peut être aussi, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça peut être aussi un intellect, qui correspond à celui du chercheur, du penseur, du scientifique. Dans les personnages dont je vous parlerai, très rapidement, hein, il y a, notamment Blaise Pascal, hein, qui est quand même, à la fois un grand scientifique, qui était un grand scientifique, un inventeur, un philosophe, donc multi-compétences, et qui avait donc Mercure en Cancer. Nous allons voir pourquoi, je vais vous le dire assez rapidement. Et ça peut être aussi l'intellect de l'historien, mais de l'homme politique également. Là aussi, j'ai quelques exemples que je pourrais vous donner. Dans les grands, on va dire, les grands, oui, personnages historiques passés, hein, on a des noms comme Jules César ou je crois qu'Alexandre le Grand, si je dis pas de bêtises, qui avait Mercure en Cancer. On verra ça par la suite. Donc, doté d'une forte imagination, voilà, qui peut demander soit être manifestée en forme de créativité artistique, mais qui peut servir aussi la pensée générale par rapport à des idées et même par rapport à des inventions, puisqu'avec l'imagination, on rentre dans le champ des possibles. Donc, on sort de ce qui est connu, on peut innover, et ça peut être aussi bien utile pour un artiste que pour un scientifique. Donc, c'est un peu un équilibre qui est à travailler et que Mercure va stimuler, à savoir l'équilibre entre l'utilisation de l'imagination et celui de la pensée scientifique. C'est assez particulier au Cancer. Alors, je pourrais parler aussi de Mercure en Verseau dans ce cas-là, hein. Mais effectivement, cette capacité aussi à faire preuve à la fois d'imagination et à la fois d'esprit rationnel, concret, scientifique, en tout cas tourné vers la pensée, tourné vers les hautes idées, les idées abstraites, c'est quelque chose d'un peu unique quand même au Cancer. C'est un rêveur à la base, souvent étourdi dans la lune, surtout pour les enfants, puisque plus un enfant grandit, plus il va développer son intellect. Donc ça va l'aider à équilibrer par rapport à une nature émotionnelle, une nature un peu rêveuse qui est assez présente voilà, dans le jeune âge, mais qui peut être plus focalisée. Je dis qui peut parce que c'est pas forcément le cas de tous les adultes. On peut tout à fait rester rêveur et étourdi lorsqu'on a Mercure en Cancer une fois adulte, peut-être notamment si on est Cancer de signe solaire. Et puis après, voilà, ça se gère aussi au quotidien. Mais effectivement, ce côté un peu rêveur et distrait, tête dans la lune, fait partie des caractéristiques d'un porteur de Mercure en Cancer. On peut le retrouver aussi chez Mercure en Poisson, autre signe d'eau. Alors, parlons justement de son lien, de son affinité avec tout ce qui a trait à l'émotionnel, avec voilà, le plan de l'imaginaire, de l'affect, des sentiments, des désirs. Dans un premier temps, un porteur de Mercure en Cancer va être connecté naturellement. Et c'est plus même encore qu'une connexion. On pourrait parler d'une imprégnation ou d'une absorption. On est avec de l'eau, le Cancer. Donc on peut imaginer le Cancer un peu comme une éponge qui absorbe. Et Mercure accroît ça, puisque c'est un connecteur, Mercure. Donc, il rend l'éponge encore plus absorbante et donne à tout ce qui est du monde des émotions une puissance relativement décuplée. Donc, cela peut faire de certaines personnes de vrais médiums d'une ambiance émotionnelle, que ce soit celle d'une autre personne avec laquelle ils vont être en contact, que ce soit celle d'un lieu, d'un environnement, d'une histoire aussi, hein. Ça peut être, il suffit de lui lire une histoire un peu triste ou qu'il regarde un film un peu triste à la télé et il va absorber l'émotion et très certainement la retraduire. Donc c'est quelqu'un qui avant tout, on va dire, dans un premier niveau, vibre sur le plan émotionnel. Et même dans sa communication, il prend bien souvent plus d'intérêt et de plaisir à parler de comment tu te sens, comment ça va, à quoi tu penses, enfin, vraiment de se connecter, à quoi tu penses en termes de, imagination plus, hein. En termes de c'est une communication qui est axée sur les émotions, sur les sentiments et les ressentis. À moins évidemment, cas contraire, que ça ait été bloqué dans son enfance, c'est-à-dire qu'il a pu grandir dans une famille où on ne parle pas de ses émotions, hein, ça arrive. Mais dans ces cas-là, ça peut être vraiment pour lui d'une grande souffrance parce qu'il en a besoin. D'ailleurs, il a aussi besoin d'extérioriser ses émotions. Parce que comme il est en connexion avec le plan émotionnel, il a vite fait, hein, encore une fois, penser à l'éponge. Il a encore vite fait d'absorber
tout ce qui traîne et donc ça se rajoute à sa propre charge émotionnelle et s'il n'arrive pas ou s'il n'a pas, des clés pour extérioriser, ben, en fait, il va devenir trop c'est comme un trop plein, il va devenir une éponge qui est même plus capable d'absorber, mais qui ne peut plus fonctionner, et qui va, bah, saturer donc ça risque pour lui de le faire couler, enfin ça risque vraiment de le mettre mal. Donc il a besoin d'évacuer, il a besoin même parfois de parler de ses émotions, il a besoin d'apprendre à gérer ses émotions et Mercure est là pour l'aider avec la circulation, avec encore une fois la communication. Mercure en Cancer, ça encourage à extérioriser par l'expression, par la parole, ça peut être aussi évidemment par le corps, par des gestes, par des actions qui vont aider à évacuer le trop-plein émotionnel. Mais en tout cas, il y a une vigilance à avoir par rapport à la charge émotionnelle que peut, encaisser un porteur de Mercure en Cancer. Ce qui fait aussi que ce sont des personnes qui ont besoin de s'isoler. Alors ils s'isolent pas par manque d'intérêt pour le contact relationnel parce qu'à la base, ce sont vraiment des personnes qui sont tournés vers les autres, dans la bienveillance, attentifs, attentionnés, voilà, ils vont se soucier des autres. Mais comme ils ont vite fait, si je puis dire, ou tôt fait de saturer sur le plan émotionnel, ben, en fait, dans un premier temps, hein, leur seule façon d'échapper à ça, c'est de se mettre à l'écart. Donc se mettre chez eux, en mode cocooning, arriver comme ça à laisser un petit peu apaiser, leur émotionnel. Après, il y a des techniques évidemment, hein, notamment l'ancrage qui est une pratique qui aide à développer, une espèce de stabilité, de sécurité, qui contrebalance l'importance de l'émotionnel. Mais dans un premier temps, pour un porteur de Mercure en Cancer, ça peut être un peu compliqué. Ça changera évidemment s'il a un ascendant signe de terre parce que, bah, ça c'est ce qui apporte l'ancrage ou s'il a des signes de terre bien marqués dans son thème. Mais s'il a beaucoup d'eau, ça peut être un peu délicat à gérer. Ils accordent une grande importance à leur pensée intérieure, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est pour ça aussi qu'ils sont assez étourdis, c'est qu'ils sont souvent en train de penser, voire d'imaginer, des choses dans leur tête, hein, et donc, bah, ils sont pas toujours très attentifs, à ce qu'ils vivent, à ce qu'on leur dit ou même à l'endroit où ils se trouvent à un moment donné. Ils ont quand même un souci d'intimité, c'est un peu un moyen de protection, hein, qui fait que, bon, ils communiquent, pas si facilement que ça, sur leurs émotions, leurs pensées ou leurs ressentis. Il faut qu'ils soient avec une personne de confiance et encore ils garderont toujours un petit peu une part de secret, enfin ils semblent secrets, c'est pas qu'ils veuillent, l'être, c'est qu'ils se préservent, voilà, ils se protègent parce qu'encore une fois émotionnel, ça veut dire qu'ils peuvent être vite, touchés par les critiques, par les jugements, par les commentaires que l'on peut faire sur ce qu'ils peuvent dire. Donc ils ont, plutôt tendance à garder pour eux, ce qui est de leurs, pensées les plus, voilà, les plus réservées ou en tout cas les plus, personnelles. Hem, ils ont une bonne capacité de description, bah, alors que ce soit des ressentis ou des émotions puisque c'est leur monde, on va dire, dans un premier temps, privilégié, mais aussi, bah, par leur imagination, ils peuvent arriver à décrire très bien un objet, une personne, voilà, ils peuvent repérer des petites choses comme ça, mais on va dire, ils vont peut-être plus repérer l'état émotionnel d'une personne que, de savoir si, je sais pas, elle était grande, de quelle couleur étaient ses yeux ou ses cheveux. Donc certains le peuvent, surtout s'ils ont encore une fois la sensibilité artistique, mais souvent c'est le côté plus, bah, oui, tu sais, cette personne-là qui avait l'air pas très bien ou qui avait un peu le regard fuyant ou voilà, c'est plus, repérer un peu un état émotionnel et ce que dégage une personne qu'un descriptif purement physique. Voilà. Ils ont souvent une très bonne mémoire. C'est pareil, c'est une mémoire qui est, reliée aux émotions. C'est-à-dire que plus ils vivent dans un moment précis une émotion forte, plus celle-ci va s'imprégner dans leur mémoire. Donc ils s'en souviendront des années, plus tard. Ce qui peut faire d'ailleurs qu'ils sont assez rancuniers, mais tout simplement parce qu'ils ont été tellement marqués par, ce qui a pu se passer que, bah, pour eux, voilà, ils se disent: «Bon, bah, là, cette personne, elle a quand même un petit peu exagéré ou elle m'a blessé» et bah, ils sont un peu rancuniers ou un peu ils deviennent un peu méfiants, en se disant: «Mais non, mais là, ça, j'ai plus envie que cette personne elle ait, cet effet sur moi» et par rapport à la mémoire, pour, évidemment ceux qui connaissent, hein, mais donc vous avez Marcel Proust qui était,
un porteur de Mercure en Cancer qui nous a, laissé ce texte, alors je ne vais pas vous sortir le texte, mais sur la fameuse madeleine de Proust où en fait, en mangeant une madeleine, hein, au cours d'un thé, un tea time, il y a tous enfin, les souvenirs d'une scène de son enfance, si je ne dis pas de bêtises, qui lui revient à la mémoire avec vraiment tout le bah, c'est d'une précision assez, assez incroyable quelque part et tout ça par la dégustation et le goût de la madeleine. Donc on a ce côté connecteur de Mercure qui fait que en fonction peut-être d'un événement, d'une parole, d'une sensation, ce que les sens en fait, hein, nous donnent comme information, ça déclenche, ça connecte à un souvenir et avec la force du cancer, le souvenir revient avec une précision, assez, assez incroyable. Il faudrait faire des études, hein, sur les porteurs de Mercure en Cancer pour voir si ça fait partie des personnes qui ont le plus de souvenirs reliés à leur enfance et des souvenirs précis, hein. Par exemple, ceux qui ont pu avoir une maison d'enfance qu'ils ont quittée à un moment donné, assez jeunes, admettons, et bah, qui s'en souviennent encore. Voilà, ils se souviennent peut-être de précisions comme ben, un arbre qui était dans le jardin ou la couleur des murs du salon ou enfin voilà, vraiment pouvoir décrire ce qui est même très loin en arrière pour un porteur de Mercure en Cancer. Ça peut vraiment imprégner la mémoire parce que encore une fois, ça peut être relié à des émotions, à des sensations. C'est aussi le corps émotionnel, hein, les sensations qu'il a pu vivre par le passé et qui ont été relativement fortes, hein. C'est la force de l'émotion, la force des sensations, la force des ressentis, de l'affect qui imprègne aussi le souvenir dans la mémoire. Donc il peut être assez sentimental, il peut même être relativement nostalgique. Ce sont des personnes qui aiment bien parfois parler de leurs souvenirs d'enfance ou je sais pas, des musiques qui passaient à la radio euh, dans leur enfance ou des émissions de télé qu'ils regardaient enfants ou de leurs copains, copines d'enfance. Voilà, ils ont, avec Mercure en plus qui fait du lien, ils font souvent comme ça du lien avec le passé. Alors ils peuvent être assez changeants sur le plan, émotionnel puisque, bah, dès qu'ils sont un peu perturbés émotionnellement, Mercure qui va, activer un petit peu ces connexions-là fait que, ben, oui, voilà, ça change quoi, ça perturbe donc forcément, ça se voit et c'est pas les plus objectifs évidemment des signes du zodiaque pour tout ce qui est, peut-être donner un avis sur une personne, sur un lieu, ce sera forcément imprégné de subjectivité, ça va être par rapport à l'ambiance, ça va être par rapport au ressenti qu'ils ont eu de la personne ou comment la personne s'est comportée, avec eux. Donc il y a souvent comme ça, une certaine dose plus ou moins importante, hein, selon le porteur de Mercure en Cancer et selon son âge évidemment, qui, va ressortir d'une appréciation ou d'un souvenir, évoqué, hein, voilà. Il n'est pas dans l'analyse froide, voilà, la plus neutre possible. Non, il y a toujours une dose de subjectivité et d'émotion qui va transparaître. Il peut avoir tendance aussi à idéaliser le passé, hein, c'était, mieux avant. Voilà, avec un Mercure en Cancer, on peut entendre: «Oui, mais non, voilà, hein, c'était mieux avant, hein, de mon temps, les enfants», voilà. C'est la subjectivité, c'est la nostalgie, c'est aussi les souvenirs, déformés, hein, de l'enfance puisqu'on ne garde qu'une partie et on se souvient peut-être pas, des parties les plus, bah, peut-être les plus délicates, hein, déjà de comment on était quand on était enfant vraiment, hein. Parce qu'un enfant Mercure en Cancer, il a pas forcément, c'est pas toujours facile pour lui parce qu'effectivement, émotionnellement, il est tellement vite, perturbé que, bah, il peut avoir des super souvenirs, mais il peut aussi avoir des souvenirs où, il y a des moments où c'était pas voilà, c'était pas évident. Hem, il fait souvent un très bon confident. Il est bienveillant, il est dans l'accueil, il est pas dans le jugement, contrairement à d'autres signes du zodiaque qui ont une plus forte propension à juger. Et puis, ben, pour peu qu'il est vraiment attaché à la personne qui se confie à lui, ben voilà, il va vraiment être ouvert, encore une fois, au risque parfois de trop absorber, non seulement les propos, mais l'émotion, qui va avec la confidence. Mais en attendant, ils sont souvent, disponibles, conciliants.
À condition évidemment que leurs convictions et valeurs profondes ne soient pas remises en cause, parce qu'ils peuvent quand même avoir des valeurs assez fortes et faire que si ça c'est, à un moment donné un petit peu, remis en cause par l'autre, alors c'est pas ils sont pas dans l'argumentation, le conflit, l'opposition, hem, ils vont accueillir, mais ils vont voilà, ils vont aussi mettre un peu des limites en disant: «Bon, bah, voilà, ils pensent ça, OK, mais bon, moi je reste aussi dans mes valeurs et dans mes idées, dans mes convictions et bon, OK, l'autre il pense ça, mais je vais pas lui donner, tort ou raison, enfin lui donner raison à 100. Ça en fait, souvent d'ailleurs d'excellents diplomates parce qu'ils sont capables de voir la validité du point de vue des uns et des autres. Donc encore une fois, sans chercher à en imposer un plus vrai que l'autre, même s'ils ont le leur. À un moment donné, c'est aussi ceux qui grandissent en disant, «Bon, ben, OK, toi tu penses ça, mais moi je pense comme ci, mais bon, ben, OK, mais en tout cas, moi je bougerai pas de ça». Voilà, c'est, surtout s'ils sont lions en plus, ils peuvent être, quand même assez fermes, hein, dans leur opinion et dans leurs convictions, mais sans chercher. Ils ont pas forcément le besoin d'étaler, ce qu'ils pensent, et encore une fois de convaincre l'autre. Par contre, si on leur demande éventuellement de, jouer un petit peu le diplomate, ils iront avec à la fois une certaine douceur, mais aussi, bah, déjà une volonté d'arranger les choses. Donc il y a une motivation chez eux pour faire en sorte que bon, voilà, ça se dénoue quelque part, et ils lâcheront pas. Voilà, ils sont capables aussi de dire: «Bon, bah, oui, c'est peut-être ça a l'air un petit peu compliqué» ou effectivement, là, ça a l'air d'être tendu entre ces 2 personnes ou ces 2 parties, mais on peut trouver une solution. Le cancer, ça relie quand même à l'humanité, donc il y a souvent chez les porteurs de l'énergie cancer une espèce de connexion naturelle à l'être humain et ça peut être le cas particulièrement lorsque Mercure s'y trouve, puisqu'encore une fois, Mercure, le connecteur, mais tout le défi du cancer, ou en tout cas d'un porteur de mercure en cancer, c'est d'arriver à se connecter sans absorber, sans fusionner avec les émotions et les ambiances, parce que sinon, comme je le disais, au bout d'un moment, c'est trop pour eux, ils vont se mettre en retrait. J'en reviens au fait de développer l'ancrage, de développer quand même un minimum d'analyse objective, de prise de recul, de discernement, pour pouvoir aussi, mettre un petit peu de distance avec les émotions, c'est-à-dire d'être toujours connecté à ses émotions, mais de ne pas leur laisser prendre le dessus et prendre, le meilleur d'eux-mêmes quelque part. Naturellement, protecteur, à préserver. On trouve beaucoup de personnes aussi qui ont du signe du cancer ou de l'énergie cancer dans le fait de protéger, préserver la nature, le passé, l'histoire, hein, protection des monuments par exemple, protection de lieux historiques marqués par des événements forts, que ce soit, je sais pas, les plages du débarquement ou enfin voilà, tout bah, ce qui peut être relié à la guerre ou ce qui peut être relié tout simplement à l'histoire, hein, de l'humanité, faire en sorte que l'on n'en perde pas la trace. D'ailleurs, en termes d'attrait intellectuel, l'histoire, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Alors après, certains vont peut-être avoir des affinités avec telle ou telle période. Pour les uns, ça peut être, je sais pas, les rois de France, par exemple, surtout s'ils sont lions, à mon avis, hein, puisque le lion, ça se lie à ce côté un peu bon voilà. Mercure en Cancer, Lion, allez hop, on va s'intéresser au roi de France ou, le côté, bah, comme je disais, hein, les événements de la guerre, autour de la guerre, ou ça peut être même, le Moyen Âge, la colonisation, enfin bref, tous les événements historiques qui vont à un moment donné éveiller, l'intérêt d'un porteur de Mercure en Cancer. Il faudrait peut-être regarder un peu plus précisément dans le thème comment c'est configuré pour avoir des idées sur, on va dire les sujets, les thématiques qui pourraient les intéresser particulièrement les uns les autres, porteurs de Mercure en Cancer. Certains sont effectivement donc intéressés à l'histoire, d'autres ça peut être plus les savoirs anciens. Tout ce qui est alors ça peut être de l'artisanat ou ça peut être des cultures, des traditions anciennes, j'en parlais dans d'autres vidéos, mais le cancer est relié au chamanisme. Donc tout ce qui peut être aussi pratique de guérison ou, approche de la nature telle qu'elle était, dans le passé. Et pour certains, ça peut être l'occasion aussi de raviver certains, savoirs qui ont pu être, enfouis, bah, notamment justement par le développement de l'intellect et le fait qu'à un moment donné, nos sociétés sont devenues beaucoup plus scientifiques et que l'on a, mis de côté, tout ce qui n'était pas, prouvé, prouvable et validé par la science, hein. Comme je le disais, ça peut être des méthodes de guérison,
Ça peut être aussi des pratiques et des rituels ou l'harmonie avec la nature, hein, où effectivement dans le passé, voilà, on vivait vraiment, mais en fonction du rythme des saisons, des rythmes de la lune, etc. On a érigé des monuments, hein, tels que Stonehenge ou ailleurs, en fonction des pyramides, hein, en fonction des positions des planètes, mais tout ça, on s'en est déconnecté, hein, on a perdu, hein, cet attrait pour le fait de lever les yeux au ciel la nuit et de, voilà, de regarder les étoiles, les planètes et de se connecter, de se relier à ça. Or, à mon avis, les porteurs de Mercure en Cancer peuvent avoir un rôle à jouer sur le fait de retrouver certains savoirs anciens, y compris des savoirs ésotériques, hein, ça peut être aussi le cas, mais aussi de les adapter à l'époque actuelle. Hein, ça, c'est un des grands rôles du Cancer. On dit que c'est un pontife dans le sens où il fait des ponts. Et Mercure vraiment développe cette qualité-là. C'est-à-dire, avant, on pensait ça, ou on avait telle pratique, pardon, on avait tel savoir. De nos jours, tel quel, c'est plus adapté à notre société, mais c'est même plus adapté à notre évolution, tel quel, ça passera pas. Par contre, et en fonction des défis aussi qui se dressent devant nous, par contre, on peut adapter pour l'utiliser de telle ou telle façon, hein. On le voit bien notamment au niveau de l'habitation, où on renoue avec d'anciennes pratiques, mais avec des moyens modernes, avec les technologies actuelles et les savoirs aussi actuels qui font qu'on va les utiliser d'une façon renouvelée, mais qui permet en même temps de retrouver voilà, ces savoirs anciens. Donc il ne faut pas croire qu'on est là que pour innover en tirant un trait sur le passé. Et voilà, c'est pas une course effrénée en avant. Hein, on a besoin aussi de personnes qui soient en capacité de dire mais attendez, il y a une sagesse dans le passé, il faut pas non plus l'oublier. Hein, et puis il y a des savoirs qui ont pu être cachés aussi, qui demandent à être retrouvés. Hein, certains ont pu être cachés aussi par sécurité. Et donc voilà, porteur de Mercure en Cancer peut avoir à se connecter à ces histoires passées. Certains qui travaillent dans le domaine de la guérison, que ce soit la guérison émotionnelle ou la guérison physique, hein, du corps, peuvent aussi aider à faire des liens avec les histoires de la famille, mais les histoires passées, donc tout ce qui est trauma ou schémas, conditionnements familiaux. C'est quelque chose qui peut intéresser un porteur de Mercure en Cancer. Alors certains, évidemment, hein, parmi tous ceux qui ont Mercure en Cancer, ça sera une partie, comme pour le chamanisme par exemple, alors que d'autres seront sur des domaines complètement différents, mais toujours avec ce côté un peu où le passé, le présent et l'avenir se retrouvent ensemble. Hein, voilà, il y a ce côté-là. Donc la psychogénéalogie ou tout ce qui est constellation familiale, mais guérison aussi, plus peut-être énergétique, où on va chercher des nœuds au niveau émotionnel, voire carrément karmique. Les porteurs de Mercure en Cancer peuvent avoir à la fois un intérêt, mais aussi des capacités particulières pour travailler dans ces domaines-là. Ils se connectent à ça, ils se connectent par exemple à l'émotionnel de leurs clients, patients, hein, attention aux termes qu'on emploie évidemment, et ils peuvent aussi se connecter à une énergie de guérison et faire un lien entre les deux. Bon, ça se travaille évidemment. Quoi dire d'autre? Lorsque l'on a Mercure rétrograde en Cancer, là, il y a encore plus un point de vigilance à avoir sur l'intériorisation, peut-être parfois excessive, des émotions. On a vraiment là quelqu'un qui va beaucoup garder de choses pour lui et qui risque parfois d'être un peu submergé, de ne pas savoir comment gérer parce qu'il n'a pas pu évacuer au fur et à mesure la charge émotionnelle. Donc là, ce sont des personnes à qui il y aurait, enfin, s'il y avait un conseil à leur donner, c'est vraiment de pratiquer et une activité artistique, parce qu'on peut extérioriser dans son créativité artistique, et ça permet aussi de canaliser une créativité intellectuelle, donc ça développe aussi le côté intellectuel, et peut-être aussi soit une activité physique un peu de défoulement ou même de détente, hein, soit de temps en temps d'aller voir un énergéticien ou quelqu'un qui aide à évacuer des émotions, parce que ça peut être un peu pas sournois, mais voilà, avec un Mercure rétrograde, on se rend pas forcément compte en fait qu'on prend sur soi, qu'on accumule beaucoup, et à un moment donné, ça vient perturber la pensée, puisque c'est Mercure, donc on est relié à la pensée.
ça peut donner des personnes qui, à un moment donné, ont l'impression d'être un peu confuses, de plus y voir clair, et même peut-être à l'extrême de plus trop savoir ce qu'elles aiment pas, si ça leur correspond, ou si c'est pas plutôt une autre personne, parce qu'elle leur a dit que ça c'était bien, ben, elles se sont mis à aimer ça, alors que au bout du compte c'était pas forcément leur intérêt et leur goût à elles. Donc attention à ça. Et en même temps, ça peut vraiment aussi en faire des personnes qui ont des capacités artistiques particulières. Donc c'est vraiment une histoire un peu de canalisation. Oui, donc de manière générale, un porteur de Mercure en Cancer n'aime pas les conflits puisqu'il prend tout très 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 fort, hein, très voilà. Et ça peut être encore accru lorsque Mercure est rétrograde, au point parfois de partir dans l'évitement ou la fuite. Je pense que Mercure direct pourrait avoir tendance à développer plus des mécanismes de défense qui, lorsque vraiment, hein, vraiment parce que c'est pas dans sa nature, hein, les conflits auront été trop forts ou l'auront trop marqué, notamment dans son enfance, lui il peut développer une forme d'agressivité. Hein, on est sur le crabe avec le Cancer, donc le crabe a des pinces, tout comme le scorpion a un dard. Donc, si à un moment donné il y a un trop plein, un Mercure en Cancer direct, il va pincer. Voilà, il va devenir, alors pas méchant, mais en tout cas, il va avoir du répondant. Alors qu'un Mercure rétrograde, à mon avis, il y a plus un risque de repli vraiment sur soi, voire presque parfois de dépression s'il garde trop de choses. Donc, vraiment un point de vigilance à avoir par rapport à ça. Après, c'est aussi les crises traversées qui stimulent les changements. Et donc, bah oui, parce que j'ai trop gardé à un moment donné, maintenant je dis stop et je dis les choses quand j'ai besoin de les dire, et je mets des limites quand j'ai besoin de les mettre, et je dis ben non, ça me correspond pas, c'est pas bon pour moi, ça n'est pas en accord avec ma façon d'être, mes besoins, etc. Donc voilà, ça peut lui permettre finalement d'arriver à dire stop. Et puis, comme je le disais, ne pas hésiter à travailler l'ancrage, pratique de yoga ou autre, ça peut vraiment aider. Continuons avec vraiment les grands points de vigilance. Bon, j'en ai abordé quelques-uns précédemment, donc je vais passer un petit peu plus rapidement. Donc la tendance à faire une affaire personnelle de presque tout, c'est-à-dire que en fait, ce sont des personnes, un peu comme les poissons aussi, où enfin, la moindre chose qu'on leur dit peut prendre des proportions assez fortes, même si la personne en face pensait pas à mal, ou ne voulait, enfin, n'avait aucune intention de blesser l'autre. Ou une remarque, par exemple, dans le cadre professionnel, qui pourrait être un jugement sur un travail rendu, en disant ben non, mais ce travail-là, ça va pas. Va falloir le reprendre parce que c'est pas correct. Ben, un porteur de Mercure en Cancer, lui, il peut entendre que c'est lui qui est pas correct, ou c'est lui qui n'est pas à la hauteur, et donc il en fait quelque chose de personnel. Donc voilà, c'est aussi pas toujours évident à gérer, et pour lui comme pour les autres, parce que forcément il va se mettre, alors façon de parler, mais à bouder, ça c'est peut-être plus les enfants, à bouder ou à faire la tête ou à se renfrogner ou à se refermer, à encore moins communiquer. Donc il y a vraiment, voilà, encore une fois, un besoin de pouvoir vraiment être vigilant sur sa réactivité à l'émotionnel, et sur ses projections. C'est-à-dire de dire oui, mais s'il m'a dit ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, ou vous emballez pas, vous emballez pas. Allez, allez en discuter, allez en parler avec la personne, ne vous faites pas des films. Hein, voilà, c'est ça. C'est l'imagination parfois un peu galopante qui peut mener à la dramatisation, ou d'un petit truc, on va en faire une montagne, alors que si on désamorçait le truc tout de suite, en parlant, ça mettrait quand même les choses bien au clair. Donc il y a voilà, besoin de pas se laisser déborder par l'émotionnel, et d'aller un peu plus vers la communication et vers l'autre pour développer aussi l'objectivité. Ah, voilà. Ah, c'est ceux qui peuvent garder un malentendu très longtemps parce qu'ils ils ont compris un truc qu'on leur a dit, il y a eu une émotion négative, ils restent dans leur truc, et en fait, quand ils finissent par en discuter avec la personne, ils se rendent compte que c'est pas du tout ce que l'autre a voulu dire, ou a voulu ou penser, ou a voulu faire. Et là, ils peuvent se dire: «Oui, ouais, ça fait je suis restée là-dessus», alors que en fait, voilà, si j'en avais discuté plus tôt, les choses se seraient éclaircies et désamorcées plus rapidement. Donc, dans les points de vigilance, ils sont particulièrement sensibles aux conditionnements familiaux,
à leur reproduction. C'est-à-dire que, bah, ils sont, aussi bien absorbants, éponges des émotions, qui sont autour d'eux que de leur histoire familiale. Donc ils peuvent avoir tendance soit à répéter des schémas, soit à être tellement marqués par ces schémas que ça va conditionner, parasiter leur liberté d'être, leur choix, bon, ouais, ça peut créer des blessures émotionnelles, des dépendances affectives selon, ce qui a pu être vécu, dans l'enfance. Donc il y a aussi un point de vigilance à avoir là en se disant: «Bon, ben là, est-ce que je suis pas prise dans un schéma, pris dans un schéma familial? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler?» Donc toujours être un peu dans la prise de conscience, la réflexion, l'analyse, le questionnement. Non pas encore une fois pour se couper des émotions parce qu'elles sont une vraie richesse pour un porteur de mercure en cancer, mais vraiment pour remettre un petit peu les choses à leur place et arriver à équilibrer l'aspect, on va dire, pensée avec l'aspect, émotion. C'est là où leur potentiel et leur talent pourra se manifester pleinement. Ce sont certains aussi qui peuvent avoir du mal avec le changement, bah, déjà parce que naturellement, ils peuvent avoir un petit peu tendance à regarder en arrière, mais aussi parce qu'ils ont tôt fait de se mettre un peu dans des habitudes, des routines, parce qu'ils sont bien chez eux, donc tout ce qui peut être nouveau, extérieur, qu'ils ne connaissent pas, ça peut être délicat pour eux. Alors on connaît même, de nos jours encore, hein, des personnes qui, ben, ont toujours vécu dans la même zone géographique et pour qui ça peut être compliqué de sortir de cette zone, tout simplement parce que, bah, ils sont, conditionnés quelque part, par le fait d'avoir toujours vécu là et que ce changement, cet inconnu, peut leur faire particulièrement peur. Donc voilà, ils risquent de développer, des peurs par rapport aux gens, à l'extérieur. Encore une fois, c'est à la base un signe qui est extrêmement humain, qui est relié à la famille humaine, hein. C'est la notion de famille qui était très présente chez le cancer. Donc au départ, c'est sa famille proche, bah, c'est ses amis, ça peut être les voisins, ça peut être les collègues de travail. Évidemment, tout dépend comment on s'entend avec les uns et les autres. Mais il a tendance comme ça à étendre bah, la définition de la famille et ça peut aller très loin, hein, ça peut être, à l'excès aussi, hein, ça peut être le patriotique, plus, mais voilà, hein, c'est un peu à l'image de Donald Trump qui a donc, Mercure en Cancer où, c'est, voilà, c'est le pays, la nation, avant tout, voire, bah, la famille aussi, avant tout, heu et on voyait bien aussi que Donald Trump était un hyper émotionnel quand même, hein, il boudait très facilement aussi, hein, dès qu'il était un peu, contrarié ou voilà et puis un côté un peu revanchard aussi, hein, donc il peut y avoir ces excès aussi de tempérament hypersensible, mais hyper aussi protecteur avec ce qui est considéré comme étant, bah, protégé pour lui, hein, donc la famille, le pays et cetera, qui en fait peut créer des oppositions comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement si on dit, la nation en premier, bah, ça veut dire que, bah, les autres, ils comptent pas vraiment, voire on les voit presque, comme des ennemis potentiels en fait, hein. Ça peut accentuer aussi des dualités. Donc il peut être assez morose, il peut être sujet aux idées noires, à la dramatisation, voire à la dépression. Donc il peut être agressif par autoprotection, hein, le fameux crabe avec ses pinces. Et puis parfois aussi, il peut s'exprimer de manière confuse, manquer de clarté et de précision parce que c'est perturbé par ses émotions. Hem, c'est à la fois, on va dire, une qualité et un défaut que d'être protecteur parce que certains porteurs de mercure en cancer peuvent être tellement protecteurs avec leurs proches qu'ils les couvent excessivement et que quelque part ils freinent le développement de l'autonomie, hein. C'est la personne qui alors il y a aucune mauvaise volonté, enfin derrière, mais qui va, je sais pas, hein, tout faire pour son conjoint, qui va le ou la, hein, peu importe, hein, pichonner, chouchouter, mais qui effectivement, en fait, va le maintenir dans un certain, confort qui peut ne faire que camoufler des peurs et faire que la personne ne va pas se confronter à ce qu'elle craint et donc ne va pas pouvoir dépasser, sa peur, hein. Je prenais l'exemple des personnes qui peuvent avoir du mal à sortir de la zone dans laquelle ils ont voilà, grandi et dans laquelle ils vivent. Bah, si le conjoint il pousse pas non plus pour dire: «Bah, tiens, allez viens, on va faire un tour, on va sortir», même ne serait-ce que quelques kilomètres, bah, quelque part, il ou elle n'aide pas non plus la personne à sortir un petit peu de
sa tendance à se retrancher dans ses habitudes, ses routines et sa zone de confort. Et puis c'est la mère ou le père qui peut être tellement protecteur avec ses enfants que, en fin de compte, les enfants une fois adolescents ou adultes, ils auront peut-être un peu de mal à se débrouiller complètement par eux-mêmes et ils iront voir, papa, maman, dès qu'il y a un truc, qui va pas. Voilà. Donc à l'extrême, hein, ça peut être ceux qui, bon après il faut qu'il y ait une histoire particulière derrière, hein, mais peuvent, se cloîtrer chez eux vraiment, hein, et avoir du mal à sortir. Ou ceux qui, sont complètement plombés par des pensées négatives ou par une forme de mélancolie aussi et ça peut être compliqué pour eux de briser, ce fonctionnement de pensées négatives. Donc c'est là où il faut faire un travail en étant accompagné aussi. Et puis comme le signe du cancer nous gouverne la peau, parce que la peau, c'est la première couche de protection chez un être humain. Et donc un cancer qui se sent attaqué, donc qui ne se sent pas, protégé, peut avoir des réactions, au niveau de la peau. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être juste l'apparition de plaques de rouges ou de boutons. L'acné aussi, hein, qui peut arriver, très fort chez un jeune ou même, voilà, qui peut continuer, des boutons qui apparaissent aussi même à l'âge adulte. Ça peut être effectivement signe que, alors ça peut être le cas particulièrement chez les porteurs de mercure en cancer, mais pas forcément que, hein. C'est encore une fois la peau, c'est le symbole, enfin c'est la protection du corps, la première couche de protection, mais c'est aussi un symbole de protection de manière générale pour tous les êtres humains. Donc, allez voir si vous avez des soucis de peau, si à un moment donné vous ne vous êtes pas senti attaqué émotionnellement et n'avez pas pu trouver, une façon de vous protéger, hein, une espèce de vulnérabilité qui s'est fait ressentir à ce moment-là. Heu, voilà, peut-être une histoire comme ça à décoder pour aider, à calmer un petit peu, ces soucis au niveau de la peau. Alors à l'extrême aussi, certains peuvent être relativement irrationnels. Ou devenir aussi passif ou agressif, hein, une espèce de passivité par rapport à la vie, hein, où un petit peu comme si on laissait tomber en disant: «Bon, là, de toute façon, c'est pas la peine que j'essaie, ou que, voilà, je me laisse un peu porter». Donc voilà, ça peut aboutir à ça et une tendance aussi à l'auto-apitoiement, voilà, c'est comme je disais, les personnes qui peuvent dire: «Avant c'était mieux», hein, les personnes qui peuvent dire: «Oui, mais avec tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle, avec tout ce que j'ai donné, à mes enfants, maintenant ils sont partis, ils m'appellent plus». Bon, voilà, après, c'est pas que c'est juste ou que c'est faux, mais effectivement, il peut y avoir une tendance à tomber, à verser dans l'apitoiement de soi. Donc voilà pour les points de vigilance, en tout cas ceux auxquels j'ai pensé. Évidemment, si vous avez Mercure en Cancer et que vous vous reconnaissez ou que vous vous dites: «Bah, tiens, moi il y a aussi ça, mais elle en parle pas», vous pouvez le mettre en commentaire. Oui, les personnages célèbres, donc dans les artistes, Rembrandt, Gustave Klimt, Paul Gauguin, Modigliani, Velázquez, Robert Schumann, poète et romancier, Jean de La Fontaine, dont je parlerai par la suite, Alexandre Dumas, Marcel Proust et Aldous Huxley. Dans les scientifiques, Blaise Pascal, psychanalyste Carl Jung, politicien, donc il y avait bien Alexandre le Grand, n'importe quoi, Jules César, Georges Pompidou et Angela Merkel, que je ne déforme pas son nom. Donc des personnes qui se soucient aussi avec les politiques de leur nation, hein, un côté un peu aussi patriotique. Alors avec pour certains, une vision d'expansion, hein, Jules César, Alexandre le Grand, et pour d'autres, c'est juste, voilà, protéger aussi, et peut-être pas forcément s'opposer non plus avec Angela Merkel, mais voilà, en tout cas protéger les intérêts de la nation. Donc les capacités spécifiques, le talent, on va dire, pas caché, mais qui peut être, à travailler pour se manifester, pour un porteur de Mercure en Cancer. Donc cette capacité à absorber, à s'imprégner, elle peut se faire avec l'émotionnel. C'est aussi pour ça que c'est un signe, comme un peu le Poisson et les porteurs de Mercure en Poisson, c'est un signe qu'on trouve souvent chez les médiums. Les médiums, le voyant, bon, je redéveloppe pas, mais c'est pour dire qu'effectivement, ils se connectent au plan astral et donc ils peuvent ressentir des présences, des entités,
des êtres entendre aussi des êtres, qui se trouvent sur le plan astral. Mais pour peu qu'ils développent suffisamment l'aspect mental, l'intellect, à ce moment-là, c'est une idée. C'est une, oui, c'est une idée, un concept, une valeur supérieure qu'ils peuvent capter, hein. Ils peuvent devenir, une éponge absorbante de grandes idées, un peu comme si, voilà, il y avait un nuage d'idées qui flottait au-dessus et puis, hop, ils sortent leur éponge et ils absorbent et après ils vont retraduire. Ils vont retraduire cette idée dans les plans intellectuels, émotionnels et physiques et donc ça peut être, comme je le disais avec, Blaise Pascal, hein, des inventeurs, des créateurs, bon, aussi des artistes, hein, ou des romanciers, mais en tout cas des personnes ou des scientifiques évidemment, qui vont retraduire, une idée et la mettre en forme. C'est un signe de naissance, le cancer, puisque c'est un signe d'eau, donc il y a cette idée de mise en forme. Si je capte une idée, je vais en faire quelque chose, je vais l'amener jusqu'à sa naissance. Donc je vais la mettre en forme. Au niveau des rayons, hein, selon, les livres d'Alice Bailey et l'enseignement du Tibétain, ce sont les rayons 3 de l'intelligence active et le rayon 7 qui est le rayon d'ordre, ordonnancement, rituel, magie, etc., qui le gouverne. Donc on est sur des rayons impairs, on est sur des rayons qui renvoient quand même au monde de la pensée et des idées. Donc ça montre bien que le cancer est fait pour travailler avec des grandes idées, hein, même si c'est des idées artistiques, mais en tout cas ce sont des idées. Et que en tant que signe d'eau, il est capable d'absorber ou de s'imprégner d'une idée pour la retraduire. Mais comme l'eau connecte avant tout au plan des émotions, c'est un travail qu'il a à faire, c'est sa voie d'évolution, sa voie de développement, parce que sinon, sa nature première, c'est le monde des émotions. Donc, il a encore une fois à développer l'intellect, la capacité à analyser. La pensée philosophique peut être un très bon exercice, hein, pour les cancers. Donc, penser sur des grands concepts, sur des grandes théories. Et après arriver effectivement à équilibrer pensée, imagination, émotion pour arriver à créer à partir d'idées qu'il perçoit quelque chose qui peut être une innovation aussi, hein. Donc il a cette capacité, comme je le disais, en potentiel, dans le moment présent, de relier le passé à l'avenir. C'est-à-dire qu'il peut sentir que tiens, ce savoir ancien ou cette connaissance, ça peut être le bon moment d'en faire quelque chose avec un renouveau, une adaptation et de l'utiliser parce que ça peut amener des choses utiles, bonnes, bénéfiques pour les autres êtres humains, pour le monde. Voilà. Donc ça peut être ça, mais après ça peut être aussi des grands penseurs qui vont capter des idées nouvelles qui n'appartiennent pas au monde du passé, hein, voilà, comme comme peut-être l'a fait Blaise Pascal, hein, je crois que c'est à lui qu'on doit l'invention de la calculatrice. Et encore, je me demande si c'est pas appuyé sur le boulier pour ça. Bon, faudrait vérifier. Mais voilà, ils peuvent aussi avoir des idées qui sont complètement innovantes. Et qui vont effectivement aussi bouleverser le monde. Donc ils peuvent aussi au niveau de la santé libérer de vieilles mémoires enfouies. Peut-être même que certains ont la capacité de travailler à épurer le plan astral. En même temps, ça doit être un sacré chantier vu tout ce qu'on a dû déverser dans le plan astral depuis, depuis que l'humanité a un émotionnel fort. Mais bref, donc libérer les vieilles mémoires, libérer les conditionnements, libérer d'un karma qui marque émotionnellement et karma familial et permettre de renaître aussi quelque part en enlevant comme ça un peu des couches lourdes qui ne sont que gênantes. Bon, ça peut être quelqu'un qui va aussi préserver le passé puisqu'encore une fois, il y a des événements, des souvenirs, hein, c'est quoi la phrase qui dit que celui qui ne se souvient pas du passé est condamné à le répéter? Je pense que le cancer, c'est quelqu'un qui prend ça très à cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que, il faut se souvenir du passé, il faut, créer des lieux de mémoire, il faut enseigner le passé pour éviter de répéter les mêmes histoires.
Donc il y a un côté très empathique évidemment puisque c'est un signe d'eau, hein, donc cette empathie peut aussi se manifester, non seulement avec les êtres humains et avec cette capacité aussi à relier l'intellect et le cœur, mais aussi, envers les animaux, envers les plantes, envers la nature. C'est un protecteur, donc ça peut être quelqu'un aussi qui est vraiment très engagé dans la protection, de l'environnement. C'est quelqu'un qui sait aussi répondre aux besoins, pardon. Il peut être très patient, très persévérant. Bon, il doit apprendre, à mettre des limites, hein, mais potentiellement, il a une capacité, forte à répondre aux besoins de personnes et de sentir aussi ce potentiel qui est présent, chez quelqu'un et s'il est nourri, s'il est, soutenu, un peu comme la Vierge, pourra par la suite permettre à la personne d'exprimer, hein, ses capacités et ce qui est, présent en elle. C'est pour ça qu'aussi on va trouver beaucoup d'éducateurs dans le champ qui ont des énergies, Cancer, dont un Mercure en Cancer, parce qu'ils sont animés par ce côté aussi de protection, mais aussi d'accompagnement à l'évolution d'un être humain et notamment des enfants, des adolescents. Et ce lien fort avec la famille humaine fait que vraiment ils peuvent, et travailler avec les autres, donc un beau travail d'équipe, mais aussi travailler en faveur d'autres êtres humains. Dans le rapport à l'argent, on va dire ils sont relativement généreux parce qu'ils aiment faire plaisir, donc voilà, ils vont apprécier de faire des cadeaux à leurs proches. Des fois, c'est des petites choses qu'ils auront fait d'eux-mêmes, de leurs mains, puis des fois c'est d'autres, voilà, d'autres formes de cadeaux. Ils aiment bien aussi, un peu comme le Taureau, investir leur argent dans l'immobilier. C'est le genre de personne qui va bien aimer, acheter un bien, ancien, genre, une vieille ferme à retaper, voilà et après ils pourront la revendre ou ils pourront la louer, en faire des chambres d'hôtes, ils aiment bien aussi recevoir donc voilà, mais tout ce qui est, touche un peu à la rénovation, ça peut convenir à certains porteurs de Mercure en Cancer. En tout cas, ils ont besoin d'une activité, créatrice, intellectuellement ou artistiquement ou les 2. Certains ont un esprit de collectionneur quand même, ils aiment bien, parce qu'il y a aussi le côté sentimental ou ancien de l'objet, hein, ceux qui vont collectionner les vinyles ou ceux qui vont collectionner, les époques, je sais pas, même les timbres, enfin ou qui voilà, c'est garder trace et préserver aussi que de collectionner. Donc ils aiment cuisiner pour certains évidemment, passer du temps à la maison, recevoir du monde et ils ont vraiment besoin de se sentir bien chez eux. C'est pas enfin, ils peuvent pas forcément habiter n'importe où parce qu'il faut que le lieu dans lequel ils se trouvent soit pour eux énergétiquement, compatible à leur, prédisposition. Sinon ça serait compliqué, très compliqué pour eux. Hem, alors ça peut être aussi des personnes qui, gagnent à faire des retraites, mais pas seulement, chez eux, ça peut être aussi d'aller faire des retraites dans des endroits qui sont vraiment, prévus pour. Ça peut aussi leur faire du bien, les aider à se ressourcer, puis toujours pareil, hein, sur le plan émotionnel, ça peut, être bénéfique. Donc comme je disais, ils ont intérêt à travailler l'ancrage. Bon, s'ils ont des signes de terre dans leur thème de naissance, ça peut bien, compenser. Donc l'esprit objectif, l'esprit pragmatique et donc avoir des approches un peu, de questionnement, philosophique, mais aussi, de s'entourer de gens qui aiment penser, qui aiment réfléchir, qui aiment se poser des questions fondamentales. Ça va développer aussi leur propre, énergie du rayon 3 chez eux. Même s'ils accorderont toujours de l'importance à l'état émotionnel des personnes qu'ils côtoient, mais aussi avoir ce côté, pensée, ce côté analyse, réflexion, voilà, ça peut être important avec Mercure, la communication. Et donc eux-mêmes ont intérêt quand même à prendre bien conscience des émotions qui les habitent et de la charge émotionnelle, parce que sinon, ils vont saturer à un moment donné. Alors, je, termine avec les 2 thèmes et les 2 configurations que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc un Mercure en Cancer en maison 5, avec l'exemple de, Jean de La Fontaine, qui était né le 8 juillet 1621, et qui, comme vous le voyez, avait, son soleil, Mercure, mais aussi Vénus, Saturne en Cancer. Donc son soleil et Mercure sont en maison 5, tandis que Vénus et Saturne sont non, Vénus est également en maison 5. Saturne est en Cancer en maison 4. Donc beaucoup de Cancer là pour, son Saturne, donc peut-être au niveau familial, ça a dû être compliqué pour lui.
et un ascendant Poisson, donc vraiment, alors a priori, hein, si son heure de naissance est exacte, heu, donc beaucoup d'eau. Hem, alors après, que ce soit exact ou pas pour Jean de La Fontaine, à quoi peut-on s'attendre lorsqu'on a un Mercure en Cancer en maison 5? Donc il peut y avoir une tendance à, avant tout se construire en s'appuyant vraiment sur sa famille. La maison 5, le Lion, hein, ça renvoie à la connaissance de soi, ça renvoie à l'image de soi, ça renvoie à tout ce qui est affirmation, autorité, bon la fameuse question du «Qui suis-je?» et qu'est-ce que je peux affirmer à travers une créativité qui va me correspondre, qui va être une espèce d'émanation de qui je suis et qui va être unique et si possible rayonnante, hein, à l'image du soleil, qui gouverne le Lion. Et donc, dans un premier temps, c'est, mon identité se construit vraiment en fonction de ma famille et dans mes relations avec ma famille. Donc je suis, ce qu'est, ma famille ou quelque part, je me définis par rapport à ma famille. Mais en même temps, bah, ça va s'élargir à un moment donné, hein. C'est, plus que la famille, ça va être aussi les autres, hein, l'être humain, avec la maison 5 et le lion, c'est la recherche, la quête du soi. Donc ça peut pousser évidemment à se, décentrer un peu de sa famille pour aller, questionner aussi ce qu'est l'être humain de manière plus générale. Donc une espèce de recherche de compréhension de ce que c'est que d'être humain. Peut-être aussi d'attention portée aux autres, hein, dans cette, justement recherche de ce que c'est qu'un être humain. Ben, on va s'intéresser à d'autres personnes, on va discuter avec elles, éventuellement on va valoriser ceux, hein, le cancer protecteur bienveillant qui peut faire attention à des personnes auxquelles les autres ne font pas attention. Donc donner aussi, la voix, à ceux que l'on n'écoute pas habituellement. Donc ça peut être, un peu à l'image de Jean de La Fontaine, le peuple par rapport aux riches, et aux nobles de l'époque, avec ce côté un peu critique, de la société de l'époque. Parce qu'il y a une espèce de comparaison aussi avec, Mercure, où je compare un peu les gens entre eux, mais c'est plus une histoire aussi de comparer un peu des mentalités, des cultures, des milieux sociaux et de les mettre aussi en comparaison un peu flagrante dans des contes, hein, pour, Jean de La Fontaine, dans des récits, hein, si vous prenez, le corbeau et le renard, voilà, on va dire 2 animaux qui symbolisent en fait 2, un je sais pas si on peut dire des classes ou en tout cas des statuts sociaux. Donc c'est ce côté aussi de Mercure qui compare et qui met, en fait, qui fait bien ressortir, à la fois les différences, mais, chacun dans ce qu'il est aussi. Donc ce côté, voilà, ce côté, connaissance de l'être humain dans la comparaison, et donc la mise en lumière avec, la possibilité, hein, lorsqu'on a un soleil, et Mercure en maison 5, pas forcément en Cancer, mais en tout cas en maison 5, d'avoir une créativité qui soit forte, qui soit rayonnante. Alors on va pas forcément avoir le succès de Jean de La Fontaine, mais en tout cas on peut avoir un certain rayonnement à travers son travail. Ça peut, ou on aura aussi, l'utilisation d'une certaine imagination au niveau, professionnel et en même temps, ce sera une imagination que l'on saura organiser parce que le lion, c'est un signe d'organisation. Donc un mélange comme ça d'imagination, un peu dominante chez le cancer et d'esprit plus, pratique, pragmatique, concret du lion, peut donner vraiment quelque chose où l'imagination est utilisée de façon juste, hein. Mercure qui connecte à la fois le cancer et le lion, à la fois l'imagination et l'intellect fait qu'effectivement, il peut y avoir une belle, créativité, si je puis dire, hein, au niveau de l'imagination, voilà, parce elle est aussi appuyée et peut-être aussi un peu pondérée par un esprit plus rationnel, plus concret. Et donc ça peut aller jusqu'au, développement de la capacité à travailler en faveur ou à destination des autres, hein, de la famille, humaine et donc en fait d'avoir une créativité, qui met aussi en lumière, hein, d'autres personnes, qui valorisent aussi les autres ou qui soient bénéfiques pour d'autres êtres humains. Donc voilà pour un exemple d'interprétation, bon je reconnais que c'est un peu abstrait, mais, quelques éléments quand même concernant, Mercure en Cancer en maison 5 et voyons ce qu'il en est pour un Mercure en Cancer en maison 12 avec notamment le cas d'Alice Bailey qui est née le 16 juin 1880 donc au Royaume-Uni, qui, a priori donc bon c'était confirmé qu'elle était bien, ascendant Lion, donc elle était Gémeaux avec un Soleil et Vénus en Gémeaux en maison 11, la maison du Verseau, donc ce côté, innovant, en avant, du Verseau
mais elle avait quand même un Mercure en Cancer en maison 12 et comme je vous le dis dans les vidéos où je parle de la maison 12, c'est pas une maison, très rigolote, à vivre, parce qu'elle va évoquer, des enfermements, des emprisonnements. Après quand on s'intéresse, parce qu'elle a écrit, son autobiographie, hein, à la vie, donc d'Alice Bailey, on découvre que bon, elle a eu un premier mariage très difficile, donc Mercure en Cancer en maison 12. Elle a, je pense qu'elle a vécu une forme d'enfermement, dans son couple. Je crois même qu'elle était battue par son ex-mari, si ma mémoire, est bonne. Donc il y a une histoire, à la fois d'enfermement et de relations, familiales, difficiles, mais aussi d'un poids, karmique. Un poids karmique qui fait elle a pu peut-être abandonner, sa famille ou abandonner, une famille qui était, on va dire sa famille spirituelle et c'est vrai que quand on lit son autobiographie, elle reconnaît que pour elle, il y avait une espèce d'obligation et peut-être même justement de forme d'abnégation à retranscrire, hein, ce que le tibétain, lui dictait par, je sais pas si c'est la oui, par télépathie, parce qu'effectivement, dans une vie ou d'autres vies passées, elle aurait refusé de le faire. Donc là, elle avait en quelque sorte pas le choix. Donc elle devait remplir sa dette karmique et elle s'est vraiment, dévouée à ce travail-là, qui l'a épuisée en fin de compte, hein. Mais voilà, il y a une forme de sacrifice de soi avec la maison 12, il y a une forme de dévouement. Donc on peut aussi avoir des personnes, lorsqu'on a Mercure en Cancer en maison 12, qui peut être un peu, voire un peu beaucoup, coincés par leur famille. Donc soit ça peut être des personnes qui ont à s'occuper d'une personne âgée, d'une personne handicapée, ou alors elles peuvent être coincées par rapport à un bien familial. Donc il y a, voilà, il y a une obligation d'épurer un karma, mais c'est l'occasion de le faire, c'est l'occasion de s'en délivrer. Alors après, si l'ascendant est en Lion, tendre vers le soi, supérieur, l'identité supérieure. Si l'ascendant est également en Cancer, c'est vraiment, mourir pour renaître, hein, voilà, on règle ses dettes et comme ça on renaît à autre chose. Mais donc voilà, c'est pas toujours évident et c'est vrai qu'au départ, il peut y avoir aussi un peu de confusion, un peu d'incertitude sur sa vie, sur sa place, heu, sur ce qui doit être réalisé, dans cette vie. Donc je pense vraiment qu'Alice Bailey a pas eu une première partie de vie, simple et que même, hein, tout le travail qu'elle a pu faire, c'était un vrai travail, d'abnégation, de soi et quasiment de sacrifice, mais qu'elle avait une obligation à régler une dette karmique qui devait être assez lourde et qu'elle l'a, réalisée, ainsi. Donc voilà pour, cette vidéo consacrée à Mercure en Cancer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à vous dire à bientôt pour la suite de ces vidéos.